Le jour des funérailles de sa mère, Amara a découvert une boîte cachée sous le lit qui allait bouleverser son destin à jamais. Cette boîte en bois sculpté contenait un secret si lourd que sa mère l'avait gardé silencieux pendant près de 30 années entières sans jamais faillir. Rien ne serait plus jamais comme avant dans la vie de cette jeune femme ordinaire vivant dans les rues bondées et poussiéreuses de Lagos au Nigeria. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est une histoire vraie de sacrifice, d'amour maternel inconditionnel et d'un héritage caché dans l'ombre la plus totale. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car la révélation finale changera votre façon de voir la pauvreté et la richesse pour toujours. Amara avait exactement 27 ans lorsqu'elle s'est réveillée ce matin-là dans sa petite chambre de Surulere, sans se douter de rien d'extraordinaire. Elle travaillait comme vendeuse dans un petit marché textile bruyant, gagnant juste assez pour payer le loyer modique et la nourriture chaque semaine sans jamais pouvoir économiser. Chaque jour, elle se levait à 5 heures du matin alors que le soleil n'avait pas encore touché les toits de zinc de son quartier populaire. Sa mère, Mama Chioma, était décédée après une longue maladie qui avait consumé toutes leurs économies lentement mais sûrement jusqu'au dernier naira. Elles avaient toujours vécu toutes les deux dans cette petite maison en parpaing sans peinture, entourée de poussière rouge et de bruit constant. L'argent était rare, mais l'amour entre la mère et la fille ne manquait jamais dans leur foyer modeste et chaleureux malgré les difficultés. Amara portait toujours le pendentif en or que sa mère lui avait offert pour son 18e anniversaire, jamais elle ne l'enlevait même pour dormir. Ce pendentif était le seul bijou de valeur qu'elle possédait dans toute leur maison remplie de souvenirs simples et modestes accumulés au fil du temps. Mama Chioma avait toujours refusé de le vendre, même dans les moments les plus difficiles où elle n'avait pas de quoi manger à leur faim. Elle disait souvent, « Ce pendentif porte ton destin ma fille », avec un sourire mystérieux qui intriguait beaucoup la jeune Amara sans qu'elle comprenne. Elle pensait que sa mère divaguait parfois à cause de la maladie et de la fatigue accumulée par des années de labeur incessant. La maison semblait maintenant terriblement silencieuse sans la toux régulière de sa mère qui résonnait autrefois dans les couloirs sombres de la petite demeure. Les voisins venaient présenter leurs condoléances, apportant du riz et de la compassion, mais Amara se sentait terriblement seule désormais face à l'avenir. Elle savait qu'elle devait être forte pour honorer la mémoire de celle qui l'avait élevée seule depuis sa tendre enfance sans aucun père. Après l'enterrement, Amara est rentrée dans la maison vide, sentant le poids de l'absence de sa mère dans chaque recoin de la pièce. Les larmes coulaient sans s'arrêter sur ses joues tandis qu'elle s'asseyait sur le bord du lit usé de sa mère défunte. En rangeant la chambre de sa mère pour la dernière fois, elle a vu quelque chose de sombre dépasser sous le lit métallique ancien. C'était une vieille boîte en bois sculpté, couverte de poussière, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies entières. La boîte était fermée par un petit cadenas rouillé qui semblait avoir résisté à l'humidité tropicale de Lagos pendant très longtemps. Amara a cherché la clé partout dans les tiroirs, sous les tapis, et dans les vieux vêtements de sa mère défunte avec acharnement. Finalement, elle l'a trouvée cachée à l'intérieur du pendentif en or qu'elle portait autour du cou depuis tant d'années sans le savoir. Le pendentif s'ouvrait discrètement sur le côté et contenait une minuscule clé argentée qui brillait faiblement dans la lumière tamisée. Ses mains tremblaient violemment en insérant la clé dans le cadenas rouillé de la boîte mystérieuse en bois sculpté. Le clic sec du mécanisme qui s'ouvre a résonné dans la chambre silencieuse comme un coup de tonnerre dans un ciel calme. À l'intérieur de la boîte, il y avait une enveloppe jaunie par le temps et un paquet de documents officiels pliés soigneusement. L'enveloppe portait le nom d'Amara écrit de la main tremblante mais reconnaissable de sa mère bien-aimée disparue récemment. Elle a ouvert l'enveloppe avec une précaution infinie, comme si le papier pouvait se briser sous la pression de ses doigts nerveux. La lettre commençait par ces mots déchirants. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. » Les larmes d'Amara tombaient lourdement sur le papier fragile, mouillant l'encre noire des souvenirs écrits par sa mère avec amour. Sa mère lui racontait une histoire incroyable qui semblait sortir tout droit d'un film ou d'un conte de fées moderne. Il y a 30 ans, Mama Chioma avait travaillé comme gouvernante pour une famille très riche à Victoria Island, le quartier des élites. Elle était la gouvernante de confiance de Madame Adetoun, une femme d'affaires puissante et respectée dans tout le Nigeria à l'époque. Un jour, Madame Adetoun lui a confié quelque chose d'important avant de partir précipitamment pour un voyage à l'étranger. Elle lui dit « Garde ceci en sécurité pour moi » en lui donnant des documents fonciers cruciaux dans un moment de panique visible. Ces documents prouvaient la propriété légale d'un grand terrain vide situé dans la zone en développement de l'Eki à l'époque. Un jour, ce terrain vaudra une fortune considérable, avait expliqué Madame Adetoun avec une vision claire de l'avenir économique. Mais Madame Adetoun est morte subitement dans un accident de voiture tragique avant de pouvoir récupérer ses précieux documents officiels.
Sa famille a vendu tous ses biens visibles et a quitté le pays rapidement, laissant derrière elle des dettes et des secrets inavoués. Personne ne s'est souvenu du terrain de Leki qui était enregistré uniquement au nom de la défunte sans héritier direct connu. Personne sauf Mama Chioma qui avait gardé les documents dans sa poche lorsque la famille avait fui la maison en deuil rapidement. Elle a gardé les documents précieusement pendant toutes ces années, les protégeant de l'humidité, des insectes et des regards indiscrets curieux. Je voulais te le dire plus tôt, écrivait Mama Chioma avec des mots qui semblaient vibrer de regret et d'amour pur. Mais je voulais que tu sois prête à porter ce poids sans que cela ne détruise ta personnalité humble. Maintenant, tu es assez forte pour porter cet héritage et l'utiliser pour faire le bien autour de toi dans ton quartier. Amara relisait la lettre encore et encore, incapable de croire que sa vie avait été un mensonge protecteur pendant si longtemps. Elle ne pouvait pas y croire et devait vérifier par elle-même si ces documents étaient réels ou simplement un rêve éveillé. Un terrain à Leki? Cela semblait impossible pour une fille du marché de Surulère comme elle qui comptait chaque naira avec soin. Leki était le quartier le plus cher de Lagos, où vivaient les millionnaires, les diplomates et les stars de Nollywood célèbres. Comment sa mère avait pu garder un tel secret sans jamais craquer sous la pression de la pauvreté extrême quotidienne? Le lendemain matin, Amara a pris les documents, les a mis dans un sac en plastique pour les protéger de la pluie. Elle est allée à l'adresse indiquée sur les papiers, prenant un bus bondé qui traversait les embouteillages légendaires de la ville. Le trajet en bus lui a pris 2 heures dans la chaleur étouffante, mais elle ne ressentait ni la faim ni la soif brûlante. En arrivant à Leki, elle était émerveillée par la modernité des bâtiments qui contrastaient avec son quartier natal pauvre. Des immeubles modernes s'élevaient partout, reflétant le soleil sur leurs vitres teintées et leurs façades de verre brillants et luxueux. Des voitures de luxe circulaient dans les rues larges et propres, loin de la poussière rouge de Surulère et de ses trous. Elle se sentait minuscule dans ce monde de richesse, serrant son sac en plastique comme un trésor de vie ou de mort. Avec les documents en main, elle a cherché le terrain exact décrit dans les papiers officiels hérités de sa mère disparue. Finalement, elle l'a trouvé derrière une grille fermée, un espace vide qui semblait attendre quelqu'un depuis des années entières. C'était un grand espace vide, envahi par les herbes hautes et les buissons sauvages qui avaient poussé librement. Une pancarte, à vendre, était plantée devant, avec un numéro de téléphone d'agence immobilière prestigieuse écrit dessus clairement. Amara a sorti son téléphone vieux modèle pour appeler le numéro, ses doigts glissant sur l'écran à cause de la sueur nerveuse. Sa voix tremblait en expliquant la situation à la personne au bout du fil qui semblait sceptique mais professionnelle dans son ton. L'agent immobilier lui a demandé de venir à son bureau immédiatement pour vérifier l'authenticité des documents fournis par la jeune femme. Elle avait peur qu'on la prenne pour une menteuse ou une voleuse tentant de vendre un terrain qui ne lui appartenait pas légalement. Mais elle devait essayer, car c'était la seule chance de savoir si le sacrifice de sa mère avait un sens réel concret. Au bureau, l'agent a examiné les documents attentivement avec une loupe, vérifiant les tampons officiels et les signatures anciennes usées. Il a fait des appels téléphoniques à ses collègues et aux registres gouvernementaux pour confirmer l'histoire incroyable d'Amara sans erreur. Il a vérifié les registres fonciers sur son ordinateur moderne, tapant rapidement les numéros de référence du titre de propriété ancien. Puis il a levé les yeux vers Amara avec un regard changé, passant du scepticisme à une surprise totale et respectueuse immédiate. Il annonça ensuite « Ces documents sont authentiques » d'une voix grave qui a fait geler le sang dans les veines d'Amara soudainement. Ce terrain vous appartient légalement selon la loi nigériane et aucun autre claim n'a été enregistré depuis 30 ans entiers. Amara n'arrivait pas à parler, sa gorge était serrée par une émotion trop forte pour être exprimée par des mots simples humains. Savez-vous combien vaut ce terrain actuellement sur le marché immobilier de Lagos en cette année précise actuelle? A demandé l'agent. Amara a secoué la tête, trop effrayée pour deviner un chiffre qui pourrait briser son cœur ou le réparer entièrement maintenant. Environ 450 millions de naira, a-t-il répondu en la regardant droit dans les yeux pour voir sa réaction immédiate et brute. Le monde d'Amara a basculé instantanément, les murs du bureau semblant tourner autour d'elle dans un vertige financier incroyable. 450 millions de naira? C'était une somme qu'elle ne pouvait même pas imaginer compter avec ses propres mains tremblantes. C'était plus d'argent qu'elle n'enverrait en 100 vies de travail dur au marché textile de Surulère avec sa mère défunte. L'agent a continué à parler sur les procédures légales, mais elle n'entendait plus rien que le battement de son cœur accéléré. Elle pensait à sa mère qui avait vécu dans la pauvreté alors qu'elle pouvait être riche à tout moment de sa vie entière. Sa mère avait gardé ce secret pendant 30 ans,
mangeant du riz simple pendant qu'elle possédait un empire dormant sous son lit. 30 ans de pauvreté volontaire alors qu'elle possédait cette fortune cachée sous son lit dans une boîte en bois simple. Pourquoi agir ainsi? La question brûlait dans l'esprit d'Amara plus que la valeur du terrain lui-même maintenant. Puis elle a compris en relisant mentalement la dernière partie de la lettre trouvée dans la boîte secrète en bois. Je ne voulais pas que l'argent te corrompe avant que tu ne sois prête à le gérer avec sagesse et humilité totale. Je voulais que tu apprennes la valeur du travail dur et que tu ne méprises jamais ceux qui ont moins que toi. Je voulais que tu restes humble et que tu saches qui tu es vraiment avant de savoir ce que tu possèdes réellement. Maintenant, tu es prête à utiliser cet argent pour faire le bien et aider ceux qui sont comme nous étions avant. Les larmes d'Amara coulaient à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude profonde pour la sagesse de sa mère. Elle comprenait maintenant que le vrai héritage n'était pas l'argent, mais la leçon de vie que sa mère lui laissait en cadeau. Amara a vendu le terrain 6 mois plus tard après avoir réglé toutes les procédures légales avec l'agent immobilier compétent. Elle a créé une fondation au nom de sa mère pour aider les jeunes femmes entrepreneurs à Lagos qui manquent de ressources financières. Elle a construit un centre de formation à Surulère, dans son ancien quartier, pour rendre à la communauté ce qu'elle avait reçu par hasard. Des centaines de femmes ont appris des compétences professionnelles grâce à ce centre bâti sur le sacrifice d'une mère aimante et visionnaire. Amara portait toujours le pendentif en or, mais maintenant, elle comprenait vraiment sa signification profonde et spirituelle pour sa vie. Le pendentif ne portait pas seulement son destin, il portait aussi celui de centaines d'autres personnes grâce à son choix généreux. Elle visitait souvent la tombe de sa mère pour déposer des fleurs fraîches et lui parler de ses réussites quotidiennes. La communauté de Surulère a changé, des petites entreprises ont ouvert, des enfants vont à l'école grâce à la fondation Mama Chioma. Amara est devenue un symbole d'espoir, montrant que la richesse ne se mesure pas seulement en argent mais en impact humain. Elle a appris que le vrai luxe est de pouvoir changer des vies sans oublier d'où l'on vient humblement. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Amara? Auriez-vous gardé l'argent pour vous ou l'auriez-vous partagé comme elle? Écrivez votre réponse en commentaire, je lis tous vos messages avec attention. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires africaines inspirantes. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'espoir aujourd'hui, car votre partage peut changer une vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs.